Bonjour et bienvenue les trouvailles de Claudine. Je vous présente aujourd'hui les 3 derniers projets des 3 dernières techniques en capsule individuelle sur les techniques à utiliser nos brosses estampes. Alors aujourd'hui, je vais commencer avec celle-ci et c'est la 10e technique, 9e capsule, je pense. Alors l'idée, c'est que c'est vraiment facile. C'est que vous prenez un poinçon. Alors, moi, ce que j'ai choisi, parce que je n'avais pas énormément de poinçons sous la main, un motif de poinçon qui pourrait être une forme de feuille, une forme de quelque chose qui est simple, puis que vous pourriez arriver et découper. Puis, vous l'utilisez soit comme lui, c'est comme en pochoir. Par contre, si, disons, vous auriez une forme de feuille pleine, ça serait le contour, disons, on pourrait dire que ça serait ça ici. Si on découpait, non, ça ne marche pas. Il faudrait vraiment que ce soit une forme de genre de feuille, quelque chose qui est plein, mais que le contour est plus en forme. Si c'était comme une forme de feuillage, et puis que je sais que j'en ai déjà utilisé dans le temps de Noël, Forever Fern, je pense que ça s'appelait, le jeu d'étampes, puis que vous pouvez arriver, puis utiliser comme le contraire. Comme là, ça, il y a le positif et le négatif. Que là, ben, ça ne marche pas pour faire le contraire. Fait que moi, je vous montre faire le pochoir. Alors, ce qui est le fun, c'est regarder l'effet que ça donne. Alors, vous créez votre pochoir ou votre forme que vous allez peindre autour, là, colorier autour, sur un carton. Et puis là, après ça, vous faites tout simplement appliquer votre motif sur votre carton blanc. Et là, vous allez estamper. Vous savez, comme un papillon. Ça serait j'avais rien sous la main pour que ça soit une forme. Ah, ben oui, attendez un petit peu. J'aurais pu faire ça avec mes papillons ici. Attendez un petit peu. J'ai ici des formes de papillons que j'ai collées. Alors, ça pourrait être ça aussi. Alors, je vais faire les deux. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre le positif. Ça, c'est la forme de poinçon pleine de 2 différentes grosseurs de papillons. Je pourrais... Attendez un petit peu. Tiens. Puis, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. Vous allez mieux comprendre. Attendez un petit peu. Ici. Alors, j'ai ma forme de papillon, mon petit, puis mon gros ici. Ça ne peut pas être quelque chose comme ça, parce que vous voyez, c'est que vous allez avoir une forme qui dit rien. Fait qu'il faut que ce soit un poinçon, que la forme est vraiment spécifique, que vous pouvez voir. Fait que c'est vraiment comme dans les feuillages, ça serait le fun. Et les papillons, comme qu'on peut voir ici, j'ai la forme ici la plus grosse, puis la plus petite. Alors... Ce qui arrive, c'est que en poinçonnant votre forme, regardez, elle est pleine et on voit bien que c'est des papillons. L'idée, c'est d'arriver, puis de finalement créer un fond en cachant, en masquant ici, avec vos formes que vous avez découpées. Alors ici, je l'avais fait avec ça, mais ça, c'était le sens contraire, comme un pochoir. Là, on va le faire d'une autre façon. Alors, la façon, je vais y aller avec le vert et le Mango Melody. Je vais prendre mon étampe. Puis je vais y aller. Oh, on va commencer avec le vert. Attendez. C'est très simple, mais si disons que vous n'avez pas suivi les autres capsules, ben, à ce moment-là, je risque, si vous avez vu les autres, je me risque de me les répéter, mais hein, c'est toujours bien de... Repetition is the mother of skill. Anthony Roberts, c'est toujours. Puis là, je me dis... Ouais, je pense que c'est vert. Alors, je vais commencer par la base. Vert. Puis là, j'ai mon papier brouillon. Toujours mettre en dessous, puis en même temps que j'utilise pas.
Et j'y vais graduellement. Et j'y vais délicatement, Claudine. J'embarque un peu. Puis ensuite, on va y aller avec le orange. On va faire changement du sky is blue in the limit. Puis là, on y va. Et puis là, ça se rejoint. Hein? Là, c'était plus abstrait, fait que il y a des coups de pinceau un peu plus punchés. Oh. Puis là, c'est ça. C'est le fun d'aller faire un peu de rappel ailleurs avec votre couleur. C'est le secret des peintres. Hein. Souvent, là, ils ont un rappel à quelque part d'une couleur, puis ça va tout. Ça marie le tout. Alors, je vais retourner avec mon vert pour mettre ça un petit peu plus punché. Et alors, comme je dis toujours, c'est mieux d'y aller à multiples reprises que d'essayer d'atteindre l'objectif, le résultat immédiatement. Alors, je vais retourner avec mon orange pour continuer. On peut y aller plus pâle, on peut y aller plus foncé. C'est vraiment à votre goût. Mais quand vous apprenez ces techniques-là, ben après ça, c'est le fun, tu sais, c'est comme... Oh, je me suis trompée. Oh, voyez ce que j'ai fait? Je suis allée mettre ça. Oh, attends, on va retourner ici. Je me suis mis mon tampon, il est correct. Puis là, on va y aller ça ici. Oh, ça y est. Mais c'est correct, ça va chercher, faire un rappel. Hein, un petit peu d'orange, c'est pas beau. Alors voilà la technique d'aujourd'hui et on dévoile le résultat. Regardez, c'est cute. Hein? Puis, ce que vous auriez pu faire, c'est de mettre un petit carton. Non, non, oubliez ça. L'exemple que j'avais vu, c'est que si, disons, c'est un feuillu, tu peux mettre un petit peu de colle temporaire en dessous, puis ton feuillage, tu le colores en même temps. Alors, ça, disons, ça aurait été des petits cartons que j'aurais découpés, puis j'aurais mis un petit peu de colle temporaire, et j'aurais coloré mes papillons en même temps. Et là, j'aurais mes deux petits papillons colorés en carton que j'aurais pu coller ailleurs. Alors, mais ça, c'est des sticky notes que j'ai pris d'une autre technique. Alors, c'était ça aujourd'hui, la technique de travailler avec nos poinçons positifs, négatifs. Ceci dit, je vous souhaite une excellente journée et j'espère que vous avez aimé et on se revoit bientôt.